Alain Delon, acteur français, a mené une vie amoureuse fascinante, souvent mise en lumière dans les journaux grâce à son apparence séduisante et son charisme. Tout au long de sa vie, il a eu des relations avec de nombreuses femmes célèbres. Mais qui a véritablement capturé son cœur aujourd'hui ? À 88 ans, Delon est au centre d'un conflit juridique intense entre ses 3 enfants et la femme avec qui il vit depuis 10 ans. Regrette-t-il de ne pas avoir épousé celle qu'il a aimée ? Qu'est-il arrivé dans sa vie pour l'empêcher de faire ce choix ? Découvrez tous les détails intrigants dans cette vidéo. Avant de plonger dans sa situation actuelle, revenons sur le parcours d'Alain Delon et découvrons qui il est vraiment. Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 en banlieue parisienne. En 1939, à l'âge de 4 ans, ses parents se séparent et se remarient, ce qui lui vaut d'avoir 3 demi-frères du côté de son père et 2 du côté de sa mère. Il est alors placé dans une famille d'accueil, une expérience marquante qui laisse une profonde empreinte dans sa vie. Le chef de cette famille d'accueil est un gardien de prison à Fresnes-Val-de-Marne. Et Delon, vivant à proximité, assiste à l'exécution de Pierre Laval. Un événement qui le marque profondément. Après la mort de ses parents d'accueil, Delon retourne vivre avec sa famille biologique, partageant son temps entre la maison de son père à Île-Rose et celle de sa mère à Bourg-la-Harine. Inscrit à un pensionnat catholique à Saint-Nicolas-d'Ignigny. Il y passe son adolescence aux côtés de son ami Gérard Salomé. Cependant, son comportement rebelle le conduit à être expulsé à 6 reprises. Principalement à cause de l'indifférence de ses parents, à 14 ans, il est renvoyé d'un autre pensionnat, ce qui amène sa famille à conclure que l'éducation formelle n'est pas faite pour lui. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher de Bourg-la-Harine, lui offre un logement. Cependant, Delon avoue ne jamais s'être senti véritablement chez lui, ni en sécurité dans cet environnement familial. Il se forme au métier de boucher et obtient un certificat d'aptitude professionnelle CAP avant de travailler dans l'entreprise de son beau-père. Un établissement avec 16 employés, à 14 ans, Delon découvre le monde du cinéma en jouant un rôle de voyou dans un court-métrage intitulé « Le Rapt », réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. La même année, il tente de fuir à Chicago avec un ami. Mais leur plan échoue lorsqu'ils sont arrêtés à Bordeaux, à 17 ans. Delon s'engage dans l'armée française et suit une formation au centre d'instruction de la marine de Pont-Éan. Il poursuit son service à l'école des signaux de la Bormette en 1953. Un incident impliquant le vol d'une Jeep le mène à une expulsion de l'armée, un épisode qui laisse une empreinte profonde en lui, entre la discipline militaire et le sens de l'honneur. Après son service, Delon revient en France en 1956, éprouvant de la rancœur envers ses parents pour l'avoir envoyé en Indochine. Même s'il s'était porté volontaire, leur consentement était nécessaire. Il prend ses distances avec eux et décide de prendre en main son avenir. Ce n'est qu'en 1961 que son frère cadet, Jean-François, le contacte à nouveau. Delon s'installe à l'hôtel Regina et enchaîne les petits boulots, dont celui de docker et serveur dans un café près des Champs-Élysées. Durant cette période, il rencontre Alida, une future chanteuse avec qui il entame une liaison. Il s'immerge alors dans le milieu interlope de Pigalle et Montmartre, où il bénéficie de la protection d'un homme homosexuel nommé Carlos. Fasciné par l'honneur, l'amitié et la loi du silence qui règne dans ce milieu, Delon devient un homme convoité par de nombreuses femmes et soutenu par plusieurs prostituées. À cette époque, son avenir semble le conduire vers un style de vie lié à la prostitution. Carrière d'acteur, grâce à son apparence exceptionnelle et à une dose de chance, Alain Delon trouve sa voie dans le cinéma sans aucune formation formelle en théâtre. Il est découvert par un chasseur de talent au Festival de Cannes en 1957, ce qui le mène à Rome pour une audition qui le marque tant que l'on lui propose un contrat de 7 ans aux États-Unis. Cependant, Delon décline cette offre et choisit de jouer dans Quand la femme s'en mêle à l'âge de 22 ans, un rôle proposé par Yves Allégret. L'année suivante, lors du tournage de Christine, Delon rencontre Romy Schneider, une jeune star des films CC. Leur rencontre déclenche une liaison de 5 ans. Placée sous l'attention constante des médias, Alain Delon atteint la gloire en 1960 avec Plein Soleil, un film adapté du roman Le talentueux Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, réalisé par René Clément. L'année suivante, il joue dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, un film qui remporte le prix spécial du jury au Festival de Venise. Visconti le fait jouer à nouveau dans Le Guépard en 1963, où il partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Après ses succès, Delon continue de travailler avec des réalisateurs renommés, dont Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol en 1963 et René Clément à plusieurs reprises. En 1968, il collabore avec Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï, consolidant ainsi son statut d'icône du cinéma. Cependant, sa vie personnelle continue de se mêler au scandale et il rencontre de nombreuses femmes célèbres tout au long de sa carrière. L'année suivante, lors du tournage de Christine,
Alain Delon rencontre Romy Schneider, la jeune star des films CC. Cette rencontre déclenche une relation de 5 ans, les propulsant sous les feux des projecteurs des médias. Alain Delon connaît la gloire en 1960 avec le film Plein Soleil, une adaptation du roman Le talentueux Monsieur Ripley de Patricia Highsmith. Réalisé par René Clément, l'année suivante, il joue dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, un film qui remporte le prix spécial du jury au Festival de Venise. Visconti fait de nouveau appel à Delon pour le film Le Guépard en 1963, où il partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Après ses succès, Delon continue de collaborer avec des réalisateurs renommés, travaillant avec Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol en 1963 et avec René Clément à plusieurs reprises. En 1968, il s'associe avec Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï, consolidant ainsi sa position d'icône du cinéma. Bien que sa carrière ait été couronnée de succès, la vie personnelle d'Alain Delon reste marquée par des hauts et des bas. Le 20 mars 1959, Alain Delon se fiance avec l'actrice Romy Schneider, qu'il a rencontrée lorsqu'ils ont joué ensemble dans Christine en 1958. Ce couple devient rapidement un symbole dans l'industrie cinématographique, avec Schneider déjà une star établie et Delon un talent montante. Ils sont affectueusement surnommés les amants magnifiques, les fiancés éternels et les amants terribles, en raison de leur relation passionnée et tumultueuse. Leur relation est constamment suivie par les médias et les paparazzis. La famille de Romy s'oppose à leur union, compliquant davantage leur histoire d'amour. En 1964, Delon et Schneider se séparent, mais leur histoire d'amour continue de captiver l'attention du public, consolidant leur place parmi les couples les plus célèbres de l'histoire du cinéma. En 2018, Delon avoue que Romy Schneider fut l'amour de sa vie et en 2009, il exprime ses regrets de ne pas l'avoir épousée. En 1961, Delon a une liaison avec la chanteuse et actrice allemande Nico. En 1962, Nikos donne naissance à un fils, Christian Aaron Boulogne, Harry Pevgen, mais Delon n'a jamais reconnu l'enfant comme étant le sien. Harry est principalement élevé par la famille de Delon. En 2001 et 2019, Boulogne tente de poursuivre Delon pour obtenir la reconnaissance de sa paternité, mais sans succès. En 1963, Delon rencontre la comédienne divorcée Francine Canovas, une mannequin connue sous le nom de Nathalie Barthélémy. Pendant cette période, il a également une relation avec Marie Zamel, avant et après avoir publiquement annoncé ses fiançailles avec Nathalie lors d'une conférence de presse. Cette relation perdure après leur mariage en 1964 et se termine en 1965. Le 13 août 1964, il épouse Nathalie Barthélémy car elle est enceinte. Et elle prend ensuite le nom de Nathalie Delon. Leur fils, Anthony Delon, naît le 30 septembre 1964. Nathalie révèle plus tard que l'amour de Delon pour Romy Schneider était toujours présent dans leur relation, Alain montrant souvent de la tristesse, signifiant que son cœur appartenait encore à Romy. Entre 1964 et 1965, Delon entretient également des relations avec Anne Margret et Lana Wood. En 1967, Alain Delon demande le divorce et le couple se sépare officiellement le 14 février 1969. Au milieu des années 1960, Alain Delon a une relation courte mais notable avec la célèbre chanteuse française Alida. Ils étaient amis depuis leur rencontre à Paris en 1955, où ils étaient voisins dans le même immeuble sur les Champs-Élysées. Leur amitié s'est finalement transformée en une histoire d'amour, enrichissant ainsi la vie amoureuse de Delon. Au cours de l'été 1968, lors du tournage du film La Piscine, Delon rencontre l'actrice française Mireille Darc. Il l'invite à participer à un film, et cette collaboration professionnelle se transforme rapidement en une relation amoureuse qui dure jusqu'en 1982. Cette relation est l'une des plus longues et des plus stables de la vie de Delon, se distinguant des autres plus courtes. Après sa séparation avec Darc, Delon a plusieurs relations brèves avec les actrices Anne Parillot et Lana Wood, ainsi qu'avec Catherine Bligny, l'ex-femme de Didier Pironi. Pendant son temps avec Darc, Delon est également impliqué avec Mad Le Bamy, une danseuse et actrice originaire de Guadeloupe. Ils se rencontrent lors du tournage de La Piscine, où Bamy a un petit rôle. Delon, dont la vie personnelle est complexe, maintient des relations avec Darc et Bamy. Mais ce triangle amoureux se termine en 1971 lorsque Bamy décide de quitter Delon pour devenir la compagne de la légende Jacques Brel. Les complications de cette relation ont inspiré le film Les Amours en 1969 dans lequel Delon et Darc jouent. Darc a écrit le scénario sous son vrai nom. Mireille Aigrose, en 1987, Delon rencontre la mannequin néerlandaise Rosalie van Bremont lors du tournage du clip pour la chanson Comme au cinéma. Leur relation mène à la naissance de 2 enfants.
Anouka Delon, né le 25 novembre 1990, et Alain Fabien Delon, né le 18 mars 1994, bien qu'ils aient une vie de famille heureuse, leur relation se termine en 2001. Malgré de nombreuses relations célèbres, Delon a toujours affirmé que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Qui était-elle et que lui est-il arrivé après leur séparation? Découvrez la vie de Romy Schneider, le grand amour d'Alain Delon et l'étoile tragique des années 60. Malheureusement, une série de tragédies a plongé Romy dans un abîme. Son premier mari s'est suicidé. Elle a failli ne pas survivre à une opération pour retirer une tumeur et son fils, David, est décédé en 1981 à l'âge de 14 ans. Bien qu'elle ait une fille de 4 ans d'un autre mariage, Romy n'a pas pu surmonter la douleur de la perte de son fils. Moins d'un an après la mort de David, elle décède dans son appartement à Paris. Romy Schneider a été enterrée avec une lettre émotive de l'amour de sa vie, Alain Delon. Dans la lettre, écrite en allemand, Delon exprime ses sentiments profonds. « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots en allemand pour toi. Je t'aime, mon amour. » À l'initiative de Delon, les restes de son fils David ont été enterrés à côté d'elle quelques années plus tard. Quant à Alain Delon, l'homme considéré comme le séducteur irrésistible du cinéma français, aujourd'hui âgé de 88 ans, il est pris dans un conflit acharné entre ses 3 enfants et la femme avec qui il a vécu pendant 17 ans. Que s'est-il passé célébré comme un symbole de séduction ultime au cinéma? Alain Delon a envoûté le public avec ses yeux bleus perçants, sa masculinité irrésistible et une aura dangereuse. Le propulsant comme l'archétype de la virilité française pendant des décennies, il est sans doute l'un des plus confiants quand, lors d'une interview en 2018 annonçant sa retraite, Delon affirmait « Je suis très, très, très beau. Vraiment, toutes les femmes sont folles de moi de 18 à 50 ans. » Son arrogance n'était pas sans fondement. À son apogée, ses conquêtes amoureuses causèrent souvent des scandales. Aujourd'hui, à 88 ans, l'éclat de sa jeunesse a pâli, surtout après un AVC en 2019 qui a adouci son regard autrefois brûlant. Son absence aux obsèques récentes de Jane Birkin à Paris a attiré l'attention. Birkin, décédée à 76 ans, avait joué aux côtés de Delon et Romy Schneider dans La Piscine 1969, à l'époque où la romance tumultueuse entre Delon et Schneider fascinait le public. Delon a exprimé ses condoléances profondes envers Birkin. « Tu es parti retrouver Serge Gainsbourg, ton compagnon, Romy et d'autres, un autre ange. Merci. Merci Jane. » Tout au long de sa carrière, Delon a partagé l'écran avec de nombreuses icônes de beauté telles que Brigitte Bardot, Lorraine Bacall, Ursula Andress et Claudia Cardinal. Dans la vie réelle, il a été l'amant de certaines des femmes les plus désirées du monde, comme Lana Wood et Jane Fonda. Son charisme a même fait succomber Marianne Faithfull lors du tournage de Girl on a Motorcycle, provoquant des tensions avec son petit ami. Mick Jagger, aujourd'hui, vivant une existence plus tranquille. Le légendaire homme au patrimoine estimé à environ 250 millions de livres sterling est toujours entouré de scandales liés aux femmes. Dans une histoire dramatique qui fascine toute la France, où Alain Delon est vénéré comme un géant du cinéma. Sa compagne récente se trouve dans une bataille juridique tendue avec ses enfants. Considéré comme l'un des plus grands personnages de l'industrie cinématographique, la vie de Delon se déroule désormais comme un film dramatique complexe, avec des accusations de maltraitance envers les personnes âgées, de grosses sommes d'argent disparues, et même des accusations de maltraitance envers Loubo, le chien de berger belge bien-aimé de Delon. Hiromi Rollin, une femme séduisante de 60 ans d'origine japonaise, a été expulsée de la demeure de Delon début du mois. Ses affaires ont été jetées sur le chemin menant au château de la Brûlerie. Son refuge paisible situé sur 30 hectares, au sud de Paris, à Douchy-Montcorbon, ses 3 enfants adultes, tous acteurs, Anthony, 58 ans, né de son mariage avec l'actrice Nathalie, et Anouchka, 32 ans, ainsi qu'Alain Fabien, 28 ans, issu de sa relation avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Bremen, affirme que Rollin n'était qu'une nourrice payée ayant franchi la ligne. Ils estiment qu'elle était motivée par le désir de s'emparer d'une part de la gigantesque fortune de leur père. De son côté, Rollin soutient que les enfants de Delon n'ont jamais accepté qu'elle soit sa compagne légitime, bien qu'elle affirme avoir vécu avec lui depuis 2006. Elle les accuse de privilégier leur droit d'héritage plutôt que de reconnaître sa relation authentique avec Delon. La situation est devenue si tendue que la famille a déposé 2 plaintes contre Rollin, l'accusant de harcèlement, de maltraitance physique et mentale, de vol et de cruauté envers les animaux. Son modeste appartement à Suresnes a été perquisitionné. Et elle a été interrogée pendant 6 heures par la police. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un conflit amer où aucune des parties ne veut céder. Les enfants de Delon sont déterminés à exclure Rollin de la vie de leur père. La situation est devenue tellement tendue que la famille a déposé 2 plaintes contre Madame Rollin.
l'accusant de harcèlement, de maltraitance physique et mentale, de vol et de cruauté envers les animaux. Son modeste appartement à Suresnes a été perquisitionné et elle a dû subir 6 heures d'interrogatoire par la police. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un conflit amer où aucune des parties n'est prête à céder. Les enfants de Delon sont déterminés à exclure Madame Rolin de la vie de leur père. La relation d'Alain Delon avec ses enfants n'est pas non plus sans complications. Bien qu'il soit un père célèbre, Delon a toujours eu une certaine distance avec ses enfants, surtout après les turbulences dans sa vie. Ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, sont adultes et ont leur propre carrière dans l'industrie du cinéma. Mais le conflit entre eux et Madame Rolin a soulevé de nombreuses questions sur les relations familiales. Ces batailles juridiques, bien que publiques et controversées, reflètent un profond conflit dans la vie d'un homme qui a été une icône de séduction et de force. Les enfants de Delon ne luttent pas seulement pour des questions d'héritage, mais aussi pour des problèmes personnels liés aux décisions prises dans la vie de leur père. La relation de Delon avec Madame Rolin, bien que dure 17 ans, a été entourée de doutes et d'accusations, faisant de cette histoire une partie incontournable de sa vie mouvementée. Cependant, malgré toutes ces complications, Alain Delon demeure une figure emblématique du cinéma français, laissant une empreinte indélébile dans le cœur du public international grâce à son talent et son style unique. Sa vie, bien que semée d'embûches et de bouleversements, continue de captiver. Tel un film dramatique sans fin, les enfants de Delon ont pris le contrôle de la situation depuis l'expulsion de Madame Rolin. Elle affirme n'avoir eu aucun contact avec Delon et s'être vue refuser l'accès pour récupérer ses affaires, y compris son argent, des objets de valeur et des effets personnels laissés sur la propriété. Elle considère que les actions des enfants de Delon sont uniquement motivées par des considérations financières, cherchant à l'empêcher de réclamer une part de la fortune colossale de 150 millions de livres sterling de Delon. Au cœur du conflit se trouve la fortune considérable de Delon, accumulé tout au long de sa carrière internationale dans les années 1960 avec des films emblématiques comme Plein Soleil, Le Guépard et L'Éclipse. Delon a diversifié ses investissements dans de nombreuses entreprises. Des propriétés immobilières, un club de football, des restaurants et une ligne de lunettes de soleil à succès en Asie. Tout au long de sa carrière, Delon a fait face à plusieurs controverses, y compris ses liens avec des cercles scandaleux. En 1968, il a été impliqué dans un scandale de criminalité organisé après la mort de son ami Stevan Markovic, lié à une vidéo compromettante de la future femme d'un président français. Bien que des soupçons aient pesé sur lui, Delon a nié toute implication. Après ce scandale, Delon a acheté un château en 1971 et y a vécu avec sa petite amie de l'époque, le mannequin Mireille D., décoré d'œuvres d'art célèbres comme Raoul Dufy et Eugène Delacroix. Récemment, certaines de ses œuvres ont été vendues pour 8 millions de livres sterling. Delon a conservé sa résidence en Suisse pendant des décennies, permettant à ses revenus d'être exonérés d'impôts. Au milieu des batailles juridiques, Delon n'a pas poursuivi Madame Rolin, mais a désigné sa fille comme exécuteur testamentaire, indiquant que sa famille gérerait le conflit en son nom. Cette approche soulève des questions sur le fait que Delon, connu pour éviter les engagements, pourrait avoir orchestré une séparation finale pleine de drames. Ayant grandi dans un quartier privilégié de Paris, mais dont la vie a pris un tournant brusque après le divorce de ses parents, Delon a quitté l'école à 14 ans et est resté inflexible dans ses relations, bien qu'il ait décrit Romy Schneider comme l'amour de sa vie. Delon a trahi sa confiance, et dans sa relation avec Nico, la célèbre chanteuse et compositrice allemande des années 1960, il a été soupçonné d'être le père d'un enfant nommé Christian. Bien que la mère de l'enfant ait participé à son éducation, Delon a fermement nié sa paternité et ne l'a jamais reconnu. Tragiquement, Christian, qui avait plus tard poursuivi une carrière de photographe, est décédé d'une overdose d'héroïne en mai de cette année à l'âge de 60 ans. La résolution de ce drame, comme les situations dans les films de Delon, dépendra du système judiciaire français. Cependant, une fin heureuse semble de plus en plus improbable.